Coucou les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. La rétrospective de mes achats en 2021. Donc, croyez-moi, il y a eu beaucoup d'achats. Donc, prenez de quoi vous mettre à l'aise. La vidéo risque d'être vachement longue. Voilà, donc l'idée c'est de revenir un petit peu sur l'ensemble des jeux que j'ai pu acquérir cette année. Soit parce que je les ai achetés, soit parce qu'on me les a offerts pour mon anniversaire ou pour la Saint-Valentin ou des occasions comme ça. Et puis vous dire un petit mot sur chaque jeu, maintenant que voilà, l'année est écoulée, j'ai un peu de recul, un peu plus sur certains jeux, et puis aussi décerner un petit peu mes tops à certains jeux. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit peu par catégorie, mais c'est tellement le foutoir autour de moi, tellement qu'il y en a, que je vais faire un petit peu comme ça vient. Donc, allez, on va commencer avec mon top craquage de slip au niveau du budget. Et mon top craquage de slip, c'est le duo D77 d'Alias Kay. Voilà, ce sont des jeux qu'on ne présente plus, qui ont fait voilà, leurs preuves, qui ont une certaine renommée, et donc voilà, j'avais très envie d'avoir la version blanche comme la version luxe, mais en même temps je trouvais la version luxe trop chère, et puis j'étais quand même attirée par la version normale parce que je trouve que par exemple ça ressort quand même mieux, les images. Donc voilà, je voulais un peu tester les deux, et quand j'ai découvert qu'elle faisait ce duo, voilà, j'ai craqué. Donc voilà, du coup c'est le normal, donc dans sa nouvelle version, voilà, qu'elle édite elle-même, et puis le luxe simplifié, voilà, qui est comme ceci. Donc voilà, les 77, je pense que vous connaissez le principe, vous savez à quoi ressemblent les cartes. Alors, mon retour, bon, niveau qualité, pour l'instant, j'ai pas de soucis particuliers à faire remonter. Après, j'ai utilisé beaucoup moins le blanc que le normal, alors qu'au départ, c'est celui-ci qui m'a tiré le plus. Je pense que c'est parce qu'à l'image, je le voyais un petit peu moins jaune, je le voyais un peu plus ivoire, et en fait, il est un peu plus vanille au niveau de la couleur, et du coup, voilà, j'accroche moins. Mais je le garde un petit peu comme copie de secours, en fait, on va dire, parce que c'est des jeux quand même qui sont assez chers. Ça a déjà été en rupture de stock, donc je me méfie quand même un peu. Voilà, et puis celui-ci, donc j'ai une ou deux cartes qui ont des petites rayures à cause de l'utilisation, du brassage. Donc voilà, le carton, il est, vous voyez, typiquement ici, voilà. Donc le carton, voilà, il est, niveau de l'épaisseur, ça me convient. Par contre, niveau fragilité, voilà, ça marque quand même assez rapidement, parce qu'au final, je les ai quand même pas utilisés de ouf. Et voilà, je suis pas encore totalement en symbiose avec celui-ci au niveau des messages. Voilà, en tout cas pas beaucoup, pas vraiment pour lire pour moi. Je suis pas encore assez connectée avec. Mais bon, voilà, j'aime bien quand même. Voilà, il y a des choses qui ressortent. Mais voilà, c'est pas encore aussi fluide qu'avec l'Oracle G par exemple, que j'utilise depuis le début, quoi. Donc voilà, ça c'est mon craquage de slip niveau budgétaire pour cette année. Alors, on va continuer avec mon top de la plus belle tranche de jeu, voilà, pour cette année. Et ça revient pour moi au Cosma Visions de James R. Eads. Donc c'est un oracle publié qui vient compléter ces tarots, le Light Visions Tarot ou le Prisma Visions Tarot que j'ai. Ce sont des jeux que j'ai plus à des fins de collection que vraiment pour les utiliser, parce que voilà, ce sont pas ceux qui me parlent le plus. Donc on va dire que j'ai commandé le jeu tout en sachant que ce serait pas forcément un jeu que j'utiliserais beaucoup. Mais je l'ai acheté pour l'art, parce que je trouve que ces illustrations sont très belles. Et puis, cette tranche, mes amis, je trouve ça magnifique. Voilà, avec ce côté un petit peu foncé, ça fait un peu labradorite. Voilà, donc je trouve ça très très beau. Voilà, après j'ai fait assez peu de tirages avec. J'ai fait uniquement 3 ou 4 tirages avec. Donc là aussi... au niveau budgétaire, du coup, c'est un peu craquage de slip aussi. Mais on va dire
que limite, je le trouve un peu plus parlant que ces tarots. Donc voilà. Après, j'avais pris... j'avais des récompenses en fait avec le jeu puisque je l'ai backé sur Kickstarter. Et il y avait un espèce de truc comme ça un peu en bois pour disposer vos cartes dessus. Sauf que dessus, on peut en mettre 1 à 2 maximum. Une sorte de présentoir, vous voyez, vous mettez vos cartes comme ça, là, debout. Voilà. Et donc, je m'attendais pas à avoir cet objet-là hein, dans les récompenses du Kickstarter. Et du coup, voilà, j'étais super contente. Donc, c'est pas celui que je vous montre, hein, mais il y en a un et... sur le même principe, on va dire. Et ça, par contre, c'est un truc que j'utilise quotidiennement. Il est dans mon étagère. Donc voilà. On continue. Allez. Donc je vous montre ici. J'ai acheté le Lenormand d'Alexandre Musruck parce que j'avais envie d'un Lenormand estival. Donc voilà, c'est un jeu qui est très sympa. D'ailleurs, au niveau du format, mon jeu que je vous ai présenté, mon oracle Message de l'au-delà, c'est exactement la même taille de carte que sur le Lenormand. Je pense d'ailleurs que celui-ci a dû être imprimé également chez Make Playing Cards. Donc c'est un Lenormand étendu. Je pensais l'utiliser beaucoup cet été et finalement je ne l'ai pas utilisé tant que ça. J'ai fait quelques tirages avec, voilà, il m'a bien parlé, hein, comme n'importe quel Lenormand, il est très clair. Mais bizarrement, je le ressors plus maintenant, là, début janvier, alors que c'est pas du tout, a priori, la saison, mais je crois que j'ai envie d'un peu de lumière, un peu de soleil. Donc du coup, voilà, je l'utilise maintenant. Mais voilà, j'aime beaucoup, je regrette pas de l'avoir acheté. Après, voilà, il était relativement cher, notamment à cause des frais de port, puisque je crois que je l'ai payé 36 €. Voilà, ce qui reste quand même une somme importante pour un jeu de cette taille-là avec une cinquantaine de cartes, quoi. Donc d'ailleurs, je crois qu'il doit y avoir 55 cartes comme le jeu hein, que j'ai fait imprimer là. Mon jeu pour les messages de l'au-delà. Alors, je continue. Le top du Lenormand le plus beau, pour moi, c'est celui-ci. C'est le Sawyer's Lenormand de Jamie Sawyer, qui m'a été offert à mon anniversaire par mon chéri. Et franchement, je le trouve mais trop beau. Après, là où une petite déception, c'est que le carton, je le trouve un petit peu souple. Donc en fait, j'ai peur de l'abîmer et du coup, j'ai peur de le sortir. Je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai pas envie de l'abîmer, mais je le trouve vraiment très beau. Mais après, le carton, il est quand même bien. Il y a pas de, je pense pas qu'il soit mauvais, mais disons que c'est un jeu qui revient cher parce qu'il vient des États-Unis. Donc frais de port élevés. Maintenant, en plus, il y aurait des frais de douane. Il n'y en avait pas encore à l'époque, heureusement. Mais voilà, du coup, j'ai presque peur de l'utiliser et de l'abîmer. Mais pour moi, ouais, il est trop beau. Il est trop super coloré. J'adore son style. Voilà, j'aime beaucoup les cartes de l'étoile, de l'anneau, avec plein de choses qui brillent. Voilà, ouais, c'est vraiment un super beau Lenormand, celui-ci. Donc je l'utilise hein, de temps en temps pour me faire un tirage, mais voilà, c'est pas celui que je sors en priorité parce que j'ai presque peur de l'abîmer en l'utilisant, ce qui est complètement bête, mais voilà. Je continue. Alors, autre petit Lenormand que j'ai eu cette année, c'est le Wild Era Lenormand de Morwenna Artio, qui est une première édition numérotée et signée. Donc j'avais le numéro 137 sur 250 et voilà, c'est un petit Lenormand que j'aime beaucoup. Je l'ai pas mal utilisé, notamment pour faire des grands tableaux parce que le design s'y prête bien. Elles sont un peu grandes pour le grand tableau, les cartes à mon goût, mais voilà, elles sont très simples, on peut pas se tromper. On a ce petit jeton qui est très sympa, que j'ai parfois utilisé dans mes tirages. Et puis, je l'ai beaucoup utilisé en fait parce que il va très bien avec le Oak Ashenthorn Tarot. Les deux sont très beaux ensemble. Et vous savez, si vous me suivez, à quel point j'aime associer les jeux ensemble. Donc,
Voilà, les deux, ça fonctionne super bien ensemble. Et du coup, voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé. Parce que cette année encore, j'ai pas mal utilisé le Haut Cash and Thorn Tarot, qui est un des tarots que je préfère dans ma collection. Voilà, voilà. Donc un magnifique petit Lenormand. Je pense que c'est format bridge au niveau des cartes. Voilà. Donc celui-ci, il a été en rupture et elle a prévu une deuxième édition. Je suis pas sûre qu'il y a la tranche dorée sur la deuxième édition, mais en tout cas il y a une deuxième édition qui est prévue, c'est sûr. Est-ce qu'elle est déjà disponible sur Etsy? Je n'en sais rien, mais si c'est pas le cas, ça devrait pas tarder. Mais je pense qu'elle doit être déjà disponible. Allez, je continue parce que j'ai du Lenormand sous la main. Que j'ai eu en double, bah oui, mon chéri s'est pas aperçu qu'il était 2 fois dans le panier quand il a passé la commande. C'est le jeu Mon Petit Lenormand de Émilie de Dieu. Voilà, avec des petites cartes de présentation. Et pour moi, c'est le top jeu féminin au niveau de mes Lenormand. Voilà, c'est le plus féminin, le plus doux. Voilà, avec un joli dos comme ça, et puis on retrouve bien le style d'Émilie de Dieu dessus. Après, petit regret de ma part, j'aurais aimé que les illustrations soient plus grandes par rapport à la partie en haut et en bas de la marge qui est un peu haute pour moi. Enfin, voilà, j'aurais préféré que l'illustration soit un peu plus grande du coup, pour prendre plus de place sur la carte. Voilà, donc celui-ci, avec un peu de recul, je préfère l'utiliser dans des petits tableaux, genre 9 cartes. Voilà, des tirages pas trop longs parce que au niveau du style graphique, c'est quand même un peu chargé. Vous voyez, avec toutes les volutes un petit peu qui vont dans tous les sens. Et voilà, du coup, pour me repérer, je préfère être dans des petits tirages avec cet oracle. Donc, je l'ai utilisé un petit peu au printemps, début de l'été. Et je ne l'ai pas ressorti depuis parce que voilà, c'est pas les couleurs qui m'appellent en ce moment, tout simplement. Mais voilà, je pense qu'il ressortira au printemps parce qu'il a ce côté très doux, très frais. Voilà, et mention spéciale, parce que je suis contente de voir un petit Lenormand avec une boîte en dur, tout comme pour le Wild Era Lenormand que je vous ai montré juste avant. Ça, c'est cool. Parce que les petits Lenormand, souvent, ils arrivent un peu avec des boîtes pas terribles. Je continue toujours avec les petits Lenormand, du coup, puisqu'on y est. Top du meilleur livret d'accompagnement pour un petit Lenormand. Pour moi, c'est le Cute Little Lenormand de Sarah M. Lyons. C'est un jeu qui était d'abord sorti en version auto-publié, et là c'est la version mass market qui est vraiment pas chère. Je crois que l'ensemble il doit être à 19 € pour ce gros livre plus le jeu de cartes. Donc normalement les cartes se rangent dans cette petite pochette à l'arrière. Moi je les ai remises dans un petit sac. Et par contre c'est en anglais, mais c'est vraiment très bien fait. On a vraiment une super explication pour chaque carte. On a des idées de tirage un peu partout dans le jeu. Et puis à la fin on a des tirages expliqués avec voilà, des choses assez classiques, mais vraiment avec des exemples, avec des cases, enfin des cartes et puis des situations, etc. Voilà, au niveau méthode, je trouve que c'est très bien. On a l'explication du grand tableau. Enfin, c'est top pour les débutants. On a les maisons aussi. Et ce qu'elles représentent. Ça, c'est top aussi. Je vous recommande d'utiliser si vous faites un grand tableau. Et puis, voilà, on a plein de choses. À la fin, on a même des choses pour noter ses tirages. En tout cas, ça peut vous donner des idées pour composer votre journal de tirage. Donc, c'est vraiment un super ensemble. Et les cartes sont super cute, comme le nom l'indique. Voilà, super mignonne. Et celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé à la fin de la période où j'étais toute seule en Picardie. Parce que c'était des couleurs qui mettaient en joie, voilà, qui sont joyeuses. Et puis ça allait bien avec un des jeux divinatoires que j'avais gardé pour cette période-là. Voilà, donc ça c'est le dos, et puis les cartes ressemblent à ça.
Donc celui-ci, il est très très clair en tirage, il n'y a pas de doute à se poser, hein. Le design est vraiment limpide. Il n'y a pas de fioritures, il y a juste l'essentiel et moi j'aime beaucoup, quoi. J'aime pas que un petit Lenormand il soit trop chargé, trop compliqué. Bon, à l'exception peut-être du Gilded Rêverie Lenormand qui est très beau, hein. Mais généralement voilà, je préfère que mes petits Lenormand soient plutôt épurés. Je trouve que ça facilite grandement l'utilisation. Et du coup celui-ci répond parfaitement à mes critères. Voilà. Donc ça c'est le top pour moi du meilleur petit guidebook de Lenormand. Voilà, dommage qu'il ne soit pas en français parce que ce serait vraiment une ressource topissime pour les débutants. Je continue avec les deux derniers Lenormand du... Donc le top du jeu le plus mini de ma collection. C'est le Simply Lenormand que j'ai acheté sur Etsy et je l'adore. Celui-ci je l'utilise beaucoup, je l'ai aussi beaucoup utilisé avec le Oak Thorn Tarot en combinaison parce qu'il a un côté très nature. J'aime beaucoup son carton ligné linen finish, il est vraiment de bonne qualité le carton et les aquarelles sont très jolies. Et j'aime beaucoup son petit format aussi, du coup je l'ai aussi trimballé dans mon sac à main pour avoir la possibilité de, ou dans ma veste, pour pouvoir faire des petits tirages un peu n'importe quand. Et du coup, ouais, c'est un de mes chouchous dans mes Lenormand de cette année. Voilà, je le trouve tout doux. Et les illustrations sont vraiment belles, elles sont simples. Il n'y a pas de fioritures non plus. Donc il y a plusieurs cartes personnages, hommes, femmes. Voilà, plus ou moins jeunes aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui sont intéressés par le côté astrologie, il existe avec une extension carte astrologie aussi. Voilà. Mes animaux sont trop beaux dessus. Et voilà, au départ, j'ai hésité entre la taille mini-mini comme ça ou le format bridge. Et je suis très contente d'avoir cette taille mini-mini parce que je trouve que les illustrations sont quand même suffisamment claires pour être reconnues, hein, malgré ce mini format. Et voilà, moi j'aime bien tout ce qui est mini. Voilà, je le trouve adorable et donc c'est mon top des mini-jeux. Voilà. Alors, je termine avec le top du Lenormand le plus luxueux pour cette année. Et c'est le Merry Christmas Lenormand avec sa magnifique boîte avec vernis sélectif rouge brillant. Voilà, le rouge brillant ici aussi. Et puis surtout ce carton un peu plastifié là qui est de très très bonne qualité, qui est le même carton que sur le Tanis hein, de Célia. Et voilà quoi, c'est mon petit coup de cœur. C'est mon petit coup de cœur, hein, celui-ci. Avec bon, les Lenormand, franchement, je les ai tous aimés. Hein, mais voilà, celui-ci, j'ai adoré l'utiliser pendant toute la période des fêtes. Même maintenant, je pense que je vais continuer à l'utiliser un peu tant qu'on est en hiver. Et je l'ai utilisé plus comme oracle que comme Lenormand, ou alors en Lenormand à 2-3 cartes, pas plus. Et voilà, j'ai eu toujours des messages qui étaient pile poil dans ce que je traversais. Donc c'est un jeu qui me parle bien. Voilà, après je le conseille pas forcément comme jeu de débutant pour le Lenormand parce que c'est pas un traditionnel. Mais moi j'ai adoré l'utiliser et voilà, je suis très très contente. La qualité elle est ouf. Voilà, voilà, toujours du très très beau travail que font Célia et Claire Duval. Voilà, donc celui-ci, c'est vraiment un petit coup de cœur. Allez, je continue. Je vous ai dit la vidéo serait longue. Alors, allez, un de mes top oracles, mon top oracle Shadow Work pour cette année. C'est le Reclaim Oracle de Little Darkness. C'est un jeu que j'ai acheté sur Etsy et je l'adore. Je l'utilise énormément.
Et voilà, il tape souvent dans le mille. Le petit livret dedans vous donne en fait des pistes hein, voilà, pour explorer la carte. Excusez-moi. Je trouve ça très bien fait. Et voilà, c'est pas forcément initialement le type d'art qui m'aurait forcément attiré. On est sur voilà, des cartes bicolores, hein, rose chair un peu et puis noir. Et vraiment, je le trouve très parlant. Les illustrations, en fait, elles sont très intuitives, quoi. Et voilà, je trouve qu'il est, il est très complet. On a pas mal de cartes, il y a 88 cartes. Et il permet vraiment de faire des tirages intéressants ou de venir compléter aussi un tirage. Donc celui-ci fait partie de mes gros coups de cœur de cette année. C'est franchement un de mes coups de cœur au niveau des oracles. Voilà, au niveau oracle, je pense il est dans mon top 3 de cette année, quoi. Honnêtement, il est dans mon top 3 des achats d'oracle de cette année. La joie, la force, la paix. Voilà, voilà. Donc celui-ci, ouais, pour moi, c'est vraiment une super découverte. Je l'ai découverte sur des chaînes anglo-saxonnes. Et du coup, ouais, je suis bien contente d'aller sur ce genre de chaîne parce que c'est vraiment une pépite, celui-ci. Alors, je continue avec le top pour moi du jeu Passepartout. Le top Passepartout, c'est le Botanical Inspirations de chez US Games. Cet oracle va avec tellement de choses. Il est tellement facile à associer à d'autres que moi, je suis trop contente. J'aime tellement faire ça et... voilà, il vient vraiment apporter un petit éclairage intéressant aux autres. Donc voilà, c'est mon oracle Passepartout. Donc sur celui-ci, on retrouve le nom d'une fleur, un mot-clé et une citation qui est inspirante. Donc c'est marqué en anglais, mais bon, c'est assez facile à traduire. Ou en tout cas, ça prend pas longtemps à traduire. Maintenant, il y a des applications hein, où ça va scanner ce qui est marqué, ça traduit tout seul. Donc... vraiment, celui-ci, je l'aime beaucoup et le fait que ce soit assez épuré, ça permet d'aller avec plein de choses. Ce côté papier un peu parchemin aussi, ça permet de l'associer avec plein d'autres jeux. Et voilà, en plus, je trouve ces illustrations de fleurs très très belles. Voilà, c'était illustré par un botaniste du 19e siècle. Et donc, ces illustrations étaient réutilisées pour ce jeu. Et voilà, c'est un gros coup de cœur, celui-ci aussi. Vraiment, c'était une belle découverte parce que c'est un jeu qui m'attirait depuis longtemps à cause de la boîte, que je trouve très jolie. Et j'ai vraiment pas été déçue, quoi. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Allez, je vous montre mon top oracle de cette année. Mon oracle top chouchou, c'est le Flower Inside Cards. Je vous en ai déjà parlé. C'est un jeu de cartes sur les essences florales du bush australien. Donc ce sont des essences florales, des élixirs floraux, un petit peu comme les fleurs de Bach, mais qui sont faits avec des fleurs australiennes. Et donc on a beaucoup plus d'élixirs, beaucoup plus de cartes. On en a 69 contre combien 24, 25 peut-être dans les fleurs de Bach. Donc voilà, du coup on a une palette de situations beaucoup plus étendue. Donc c'est marqué en anglais également. Mais celui-ci, il reflète tellement mon état intérieur que voilà, je trouve génial. C'est un peu mon jeu diagnostic, quoi, si vous voulez. Et voilà, je le trouve top, top, top.
Donc c'est pas forcément le truc le plus excitant visuellement, parce que c'est juste des photos avec voilà, un petit cadre en bas et le nom d'une fleur. C'est pas forcément en plus des fleurs qu'on connaît très bien, mais je le trouve d'une justesse. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai vu que le laboratoire Fleurs de Deva va ressortir une édition de son jeu. Donc les fleurs de Deva, c'est un peu la même chose. Ça va reprendre l'ensemble des fleurs européennes avec lesquelles on peut faire des élixirs. Du coup, ça inclut les fleurs de Bach plus d'autres fleurs. Et leur jeu sort au mois de mars. Donc je pense que je me le commanderai parce que que ce soit celui-ci ou le Botanical Inspirations ou même le jeu que j'ai déjà sur les fleurs de Bach, c'est des choses qui me parlent bien en général, avec lesquelles je suis vraiment en résonance, on va dire. Donc ouais, j'ai hâte de tester celui avec les fleurs de Deva pour voir ce que ça donne. Je continue avec mon jeu top, mon top pour la divination cette année. Et mon jeu top d'or pour la divination, c'est l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. J'aurais pu, enfin, je le mets en top divination, mais ça aurait pu être le top couteau suisse aussi. Parce que celui-ci, il permet de tout faire, quoi. Il permet de faire la guidance, il permet de faire la divination, il permet de faire du travail sur les chakras. Donc guidance avec les cartes bleues, divination avec les cartes roses. Il tombe très juste, il est très simple d'utilisation, très direct, très parlant. Et voilà, j'aime beaucoup, je le trouve parfait. J'aime le format, un petit peu plus petit que des cartes de tarot. La boîte, elle est résistante, elle est bien faite, c'est le type de boîte que j'aime bien. Bref, ce jeu, je trouve qu'il a tout bon, il y a des choses pour dater, enfin, voilà quoi, top. Vraiment, c'est un de mes gros coups de cœur oracle de cette année, hein. Il fait partie de mes top 3 coups de cœur oracle de cette année, hein. Mon top 3 des oracles, dans ceux que j'ai achetés, c'est du coup celui-ci, l'oracle des Médéors, avec celui que je vous ai montré juste avant, sur les fleurs, et celui-ci là, et le Reclaim, ceux-là, mais c'est mes 3 oracles préférés de cette année, honnêtement. Après, Botanical Inspirations, il arrive vraiment pas loin derrière, hein, parce que c'est un vrai couteau suisse aussi, il va avec plein de choses, mais vraiment ces 3-là, c'est des perles. Alors, je continue. Allez, je vous montre ce qui vient. Donc, cette année, j'ai aussi acheté l'oracle de Lana de Jean-Patrick de Koninck, ou de Koninck, je sais pas comment on dit. Et voilà, je l'avais découvert sur la chaîne de Sabrina, ce jeu, et ça m'a donné envie de l'acheter. Et je l'aime beaucoup. Voilà, je le trouve très bien. Voilà, il est coloré. Je le trouve plutôt bien au niveau de l'équilibre entre positif, neutre et négatif. Et je le trouve très complet, hein. On a vraiment plein de choses dedans. Voilà, et puis il est simple, il est direct. Voilà, donc c'est une très bonne alternative à l'oracle G. Après, malgré tout, quand je suis sur une question très, très personnelle ou très, très importante pour moi, mon oracle de confiance, ça reste l'oracle G parce que c'est un des tout premiers que j'ai utilisé. Et du coup, la connexion est vraiment forte, hein. C'est un jeu, j'ai noirci les tranches, etc. Enfin, il m'a accompagné partout. Donc, voilà. Il n'y a pas encore cette connexion-là avec celui-ci, mais pas loin. Hein, il a vraiment... celui-ci fait partie de mes jeux divinatoires préférés, hein, dans ceux que je possède. Et donc, oui, je le recommande tout à fait. La qualité des cartes est bonne, hein, je l'ai utilisé pendant tout le printemps, parce que pendant un moment, j'avais plus même pas une dizaine de jeux avec moi. Et donc, je l'ai brassé très régulièrement. La dorure a vachement bien tenu, je trouve, pour un jeu avec une dorure brillante. Voilà, franchement, je sais pas qui a publié ça, c'est qui
édition Médicis. Bah ouais, leur dorure elle a bien tenu. Allez, je continue avec un autre jeu divinatoire que j'ai beaucoup aimé. C'est l'oracle Isawat et celui-là, ça ne se dit pas celui-là. Celui-ci, c'est mon top bonne affaire. Vous voyez, mon top rapport qualité-prix. Parce que ce jeu-là, il y a un nombre de cartes de dingue, je sais plus, il y a au moins 80 cartes dedans. Et il était à 20 € quoi. 21 quoi. Oh, comment elle fait pour avoir ces prix-là? Franchement, c'est dingue. Donc la boîte, bon, la boîte n'était pas fournie, mais par contre, il y avait un livret d'accompagnement et un petit sac en velours que j'ai pas gardé le sac. Mais franchement, ouais, bravo. Bravo pour ce rapport qualité-prix. Et puis un jeu très bien équilibré, pareil, entre positif, négatif. Des choses plutôt parlantes, assez intuitives. Donc celui-ci, je le trouve très bien en divination. Pas de souci. Une valeur sûre. Mais c'est vraiment le top d'or du rapport qualité-prix, franchement. Donc ce sont des illustrations faites main, hein, ça se voit, puis ensuite qui ont été reproduites. Mais voilà, j'ai rien contre, hein, c'est plutôt bien fait. Et voilà, on retrouve des choses assez classiques, hein, évidemment, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on s'attend à retrouver dans ce genre de jeu. Et voilà, il est franchement précis, il est franchement clair, voilà, très bien. C'est aussi une très bonne alternative à l'oracle G. Il m'a donné des bonnes prédictions aussi. Donc celui-ci, je sais pas si elle en a encore en vente parce qu'elle en avait plus énormément quand je l'ai acheté. Mais si c'est le cas, allez-y les yeux fermés. L'oracle d'Isawat. Vous tapez le titre sur Google et vous tomberez sur son site, hein, où elle le vend. Donc je vous remets le... Voilà, Isawat, W-A-2-T. Donc celui-ci, ouais, top, top, top. Franchement, bravo pour avoir sorti un jeu auto-publié à ce prix-là. Alors, je continue avec les oracles. Donc, cette année, j'ai aussi acheté l'oracle absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy, deuxième édition. Et lui, c'est le top de l'originalité. Voilà. Je trouve que c'est le jeu le plus innovant au niveau de sa manière de lire les cartes dans ceux que j'ai. Et en fait, on va lire... on a un tirage spécial et au niveau des coins, vous avez la signification en fonction de sa position dans le tirage, quoi, la carte. Et je trouve ça super, super bien pensé. Donc voilà. Donc lui, c'est le top jeu innovant. Après, c'est pas un jeu que j'utilise super souvent, mais j'ai eu des choses bien parlantes quand même avec. Hein. Franchement, il tape assez juste. Hein. Donc bravo à ces deux créateurs. Hein. C'est un jeu auto-publié. Donc moi, je l'ai commandé sur le site de Gabriel Leroy. Et voilà, il me l'a expédié depuis la Belgique via Mondial Relais. Ça s'est très bien passé. Voilà, donc celui-ci, je recommande également. En plus, voilà, il a vraiment des illustrations particulières. Hein. Il a sa patte. Il fait partie des créateurs, hein, dont on reconnaît vraiment le style. Voilà, donc c'est un beau jeu, puis la qualité, elle est vraiment belle. Hein. Voilà, donc j'ai hésité à acheter cette année son autre jeu qu'il a sorti, Falenaria, parce que je trouvais les illustrations très très belles, et puis les runes en aventurine, bien sûr, c'est quelque chose qui me tentait, vu que j'adore les cristaux. Mais j'ai trouvé, j'ai attendu de voir des reviews, et j'ai trouvé que l'utilisation, c'était un peu trop usine à gaz pour moi. J'aime bien en fait les choses assez simples qui vont à l'essentiel, et du coup je me suis dit
Non, t'achètes déjà beaucoup trop de choses cette année. Si c'est pour que ça reste sur une étagère, c'est dommage. Donc du coup, voilà, j'ai juste celui-ci. Parce que les autres jeux, je les trouve un peu compliqués, ceux qu'il a fait. Mais voilà, je suis très contente de celui-ci. Alors, on continue avec ce jeu-là que j'ai acheté pendant le confinement. Je sais plus si c'était en avril. Enfin voilà, quand on nous a dit de rester 4 semaines à la maison pendant les vacances scolaires. Et que les vacances ont été rallongées. Donc, ça a été un peu un mois de... Je crois que c'était mars ou avril, je sais plus, ça devait être peut-être un petit peu à cheval sur les deux. J'ai été une boulimique de jeux à ce moment-là. Je crois que j'en ai acheté 8 le même mois. Enfin, 8 entre ceux que j'ai reçus par mon chéri et puis ceux que je me suis achetés. Voilà, c'est énorme. C'était vraiment le craquage. Celui-ci, c'est un jeu pour la méditation. Alors, je médite même pas. Voilà. Très rarement. Non, mais par contre, je trouve qu'il il peut être intéressant pour savoir sur quel aspect se concentrer au niveau du bien-être ou du développement personnel, parce que c'est plutôt là-dessus qu'il est orienté. Le dos est plutôt joli, je trouve ça juste dommage d'avoir leur foutu copyright en blanc, parce que du coup, moi je vois que ça sur l'arrière des cartes, et limite ça me gêne. Mais par contre, les cartes sont très belles. Donc celui-ci, je l'utilise de temps en temps. Je ne l'ai pas utilisé énormément. Mais voilà, de temps en temps, je le ressors. Voilà, quand j'ai besoin de me poser aussi, de me calmer. Voilà, je peux éventuellement faire un tirage pour me demander sur quoi je devrais me concentrer. Voilà, et voilà, c'est plutôt sympa. C'est joli, mais voilà, après, c'est pas un jeu essentiel pour moi. Voilà, c'était un petit peu parce que je m'ennuyais, donc je l'ai acheté. Mais voilà, ça reste un très joli jeu. Hein. Mais après, voilà, il n'est pas essentiel à ma pratique, on va dire. C'est sympa de l'avoir. J'essaie de l'utiliser, de le sortir un petit peu dans mes tirages, mais c'est pas nécessairement ce vers quoi je me tourne de manière instinctive, quoi. Pourtant, on a des mots-clés assez sympas dedans. Voilà. Celui-ci, c'est Messages from the Light de chez US Games. Voilà. Je regarde, on a déjà 37 minutes, les amis. Alors, on continue. Autre jeu que j'ai bien aimé cette année, c'est celui-ci, The Sacred Creators Oracle de Chris Hahn. Donc, c'est par la même créatrice que le Lightseers Tarot. C'est un oracle qu'elle avait sorti même avant, en version auto-publiée. Je crois que c'est son premier jeu d'ailleurs. Et là, c'est la version mass market américaine chez Hay House. Ce jeu sort cette année, début d'année, la 2022, en version française. Donc, je pense que vous serez nombreux à vouloir l'essayer. Donc, en fait, à chaque fois, on va avoir une petite phrase un petit peu d'inspiration, une illustration très simple. Et puis après, on a des choses assez intéressantes dans le livret d'accompagnement. Donc, c'est pas mal orienté pour les artistes ou pour les entrepreneurs. Voilà, pour s'aider à se mettre à la tâche ou pour lutter contre certaines croyances limitantes dans ce que l'on peut accomplir, ce genre de choses. Et c'est un jeu assez positif, hein, finalement on peut l'utiliser même si on n'est pas entrepreneur ou artiste, hein, pour être juste créateur de sa vie, quoi. Mais je trouve pas mal. On peut aussi l'utiliser pour, par exemple, choisir le thème de son tirage du jour, pourquoi pas. Et voilà, évidemment, il marche super bien avec le Lightseers Tarot. Les deux se combinent très très bien. Donc voilà, je pense que c'est potentiellement quelque chose qui va pas mal plaire dès qu'il va sortir en français, celui-ci. Parce que celui-ci, je suis sûre qu'il sort. Je l'ai déjà vu sur Amazon. J'ai vu que la sortie était prévue. Je crois que c'est en février, si je dis pas de bêtises.
Voilà, mais moi je l'ai pas mal utilisé cet hiver au printemps et je l'ai trouvé sympa. Après, il est resté longtemps dans sa boîte parce que j'ai beaucoup de jeux et que j'en ai acheté beaucoup cette année. Mais je l'ai ressorti une ou deux fois de temps en temps et voilà, je trouve que ce qui ressort à chaque fois c'est intéressant. Donc du coup, je le garde. Hein. Voilà. Alors, hop là. Je continue toujours dans les oracles. Oracle, alors j'ai eu le Sacred Self-Care de Jill Pyle, version anglophone. C'est publié chez Hay House. Donc c'est un jeu de self-care en anglais. C'est mes beaux-parents qui me l'ont offert pour mon anniv. Et voilà, je l'avais mis sur ma liste parce que je trouvais que les illustrations déjà sont assez douces, assez réconfortantes avec leurs couleurs assez vibrantes. Bon, c'est pas forcément mon design préféré, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez serein en fait dedans, assez apaisant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'ensemble des conseils qui sont donnés pour prendre soin de soi. Il y a beaucoup d'idées d'activités. Et voilà, des fois c'est des choses qui me parlaient, des fois ça tombe un peu à côté. Donc voilà, il est pas mal. Après, j'ai aussi l'oracle Prenez soin de vous de Tia Crea que j'avais eu l'année dernière à Noël. Et voilà, j'ai une petite préférence quand même pour le jeu de Tia Crea, le jeu Prenez soin de vous carte oracle. Mais celui-ci, voilà, il a quand même des propositions assez intéressantes. Et puis dans celui-ci, il y a un livret quand même d'accompagnement avec des idées de journaling, des questions à se poser. Donc voilà, il y a quand même un travail intéressant. Mais voilà, ça n'a pas toujours... voilà, des fois c'est tombé un peu à côté pour moi. Mais il y a quand même des choses, des concepts vachement intéressants dedans. Je trouve que c'est un des jeux les plus complets à ce niveau-là, dans cette thématique, dans le type d'activités qui sont proposées pour prendre soin de soi. Et voilà, il y a quand même des fois où c'était où c'est bien tombé, bien sûr, mais il y a aussi des fois où c'est tombé un peu à côté. Voilà. Après, il y a des fois où c'était tombé juste aussi, mais je m'en rendais pas compte sur le moment. Et finalement, ouais, il avait assez raison. Alors, je continue. Je regarde où j'en suis. Oracle, allez, le top pour la famille. Top d'oracle pour la famille, pour moi, c'est la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Chez les éditions Contredire, c'est un jeu qu'on m'a offert à Noël. Et pour moi, je le vois comme un jeu qu'on peut utiliser avec ses enfants quand on va leur inculquer des choses à faire, à ne pas faire, voilà, pour interagir avec les autres, en fait, pour le vivre ensemble, et puis pour soi-même aussi. Donc c'est c'est un jeu type petit message comme ça, et je trouve les messages qui en ressortent vraiment très pertinents et bien écrits. Voilà, j'aime bien. C'est voilà, j'achète de moins en moins ce genre de boîte, les petits oracles, parce que je trouve que ça se ressemble souvent, ça se répète pas mal. Mais celui-ci, ouais, je le trouve vraiment assez intéressant. Allez, donc on va prendre un petit message d'ailleurs. Pour vous qui regardez, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait cela pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Donc c'est l'accord ne pas faire de suppositions. Voilà. Donc celui-ci, ouais, je le trouve top pour la famille parce que y a beaucoup de choses, voilà, sur comment s'adresser aux autres avec bienveillance. Voilà, je trouve que ça peut être bien, notamment avec des collégiens, avec des lycéens. Voilà. On termine tout ce qui est oracle. Tac, tac, tac. Je regarde. On a presque fait le tour.
Donc ici, j'ai les Soul Cards 1 et 2 que j'ai regroupés ensemble en un méga deck. Et ce jeu, alors c'est sur Amazon que je les ai achetés. Ce sont des jeux de Deborah Koff Chapin, ou Chapin, je sais pas comment on dit son nom. Et c'est un jeu que j'ai pas mal utilisé, soit pour avoir des messages intuitifs de mon âme, que j'ai fait avec d'autres jeux. D'ailleurs, il va très bien en combinaison avec le Reclaim Oracle. Avec celui-ci, les deux jeux vont très très bien ensemble. Et puis avec quoi encore je trouvais qu'il allait bien. Je crois que c'est principalement avec celui-ci que je l'utilise. Hein. Mais ouais. Et je l'ai utilisé aussi pour... après le décès enfin, quand... Même avant le décès un petit peu de Nadège. Et puis quand elle est décédée, en fait, pour avoir un message de son âme, pour savoir si elle était partie en paix ou pas. Et ouais, j'ai eu vraiment quelque chose de parlant avec ce jeu. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez brut et intuitif comme énergie. Mais ouais, c'est quelque chose qui résonne plutôt bien. Et donc en association celui-ci avec le Reclaim Oracle ou avec le Tarot of the She, j'ai vraiment eu des messages très beaux. Les deux jeux vont bien ensemble et ça se répondait visuellement, il se passait quelque chose quoi. Donc ça c'est des cartes vraiment où vous y allez totalement à l'intuition parce qu'il n'y a aucun livret avec. Enfin il y a juste un livret qui vous dit allez-y à l'intuition, mais il n'y a aucune signification de carte, aucun titre de carte, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Et du coup voilà, moi j'ai mélangé les deux extensions puisque du coup elles n'ont pas de signification particulière ou de thématique particulière l'une par rapport à l'autre. Mais c'est vraiment des cartes très touchantes, je trouve. Voilà, et puis la qualité est tout à fait convenable. Voilà, et je trouve ça peut être bien pour faire du travail psychologique, pour se connecter à son âme, pour se connecter à ses guides, pour se connecter peut-être aux défunts aussi. Ça peut, ça reste un peu énigmatique, mais voilà, je pense que ça peut aussi parfois parler de manière très très claire. Voilà, et du coup, j'ai longtemps hésité à les acheter parce que j'étais pas sûre que ce serait mon truc, ce genre de cartes. Et finalement, je regrette pas du tout. Elles sont vraiment top. Vous voyez, c'est cette carte. Quand j'ai demandé est-ce que... Enfin, quand elle était à l'hôpital dans le coma, je me suis dit j'ai posé la question comment est-ce qu'elle se sent. Et j'ai cette carte-là qui est sortie. Donc pour moi, c'était... elle est apaisée et puis elle sait qu'on est là avec cette main qui est à côté d'elle. Vous voyez, elle sent notre présence, elle est apaisée. Voilà. Et puis j'ai vu cette carte-là aussi où je la voyais en fait se voir, quoi. Et elle savait en fait qu'elle passait de l'autre côté, quoi. Ouais, j'ai des choses assez touchantes avec ce jeu. Voilà, donc en fait celui-ci, c'est deux jeux regroupés en un. Donc ça fait un gros paquet énorme à tenir pour mes petites mains. Voilà, et du coup, c'est moi qui ai fait la petite pochette dans laquelle je le range parce que après je trouvais que les boîtes qui sont fournies avec, elles sont franchement pas très pratiques. Et pas très solides non plus. Je les ai gardées pour l'instant, mais je pense que pour libérer de la place, je vais les jeter parce que le jeu, c'est bon, je suis convaincue, donc je vais le garder. Donc je pense que je vais virer les boîtes. Voilà. Alors, on a fait quasiment le tour des oracles. Dernier oracle que je vous montre dans celui que j'ai acheté, c'est le mien, tout simplement, celui que j'ai créé, le jeu Ma boîte à tirage. Vous pouvez y accéder en cliquant dans le lien sur ma barre d'infos, si ça vous intéresse.
C'est tout simplement un jeu pour aider à créer ses tirages, chercher de l'inspiration pour ses tirages, pour ses questions ou pour la carte du jour. Voilà, et moi j'aime beaucoup l'utiliser notamment pour voilà, tout simplement la carte du jour. Je mélange, et puis je demande sur quoi je devrais porter mon attention aujourd'hui pour la carte du jour. Hop, je sors mon thème, par exemple l'argent, les finances, les ressources. Et puis, allez, je prends là-dessus. Quel est le message par rapport à mon argent, mes ressources, mes finances? Et puis, par exemple, je prends conscience que ma parole est créatrice. Bon, voilà, etc. Ce jeu que j'ai fait, moi, il me parle hyper bien. Il me donne des choses super percutantes avec l'oracle des reflets de Célia Melville. Les deux ensemble, c'est costaud. Voilà. Donc, ma boîte à tirage. Bien sûr, j'en suis très fière. C'est mon bébé. Et j'ai hâte de recevoir là, mes nouvelles créations au courant du mois de janvier. Elles sont aussi dispo sur mon espace. Donc, vous pourrez trouver tout ça en suivant le lien. Les tarots maintenant. Alors, elle va durer 3 plombes cette vidéo. C'est horrible. Le tarot, on va mettre le top d'or du plus convoité. Le plus convoité, c'est le Dark Mansion Tarot. Oh là là, si vous saviez depuis combien de temps je rêve de l'acheter, ce jeu, ça fait au moins 2 ans, 2 ans et demi que j'en rêvais. Et oui, c'est quand même un jeu qui représente un certain budget, donc j'ai mis longtemps à franchir le pas. Mais je ne regrette pas du tout. J'aime beaucoup tirer les cartes avec. Je n'oublie pas forcément tous mes tirages, mais je l'ai pas mal utilisé. Et donc j'ai pris 3e édition avec le dos bleu, la tranche noire, avec le fini pétale de rose. Parce que j'ai pas les réverbérations de lumière dessus qui m'embêtent parfois, donc ça je trouve ça agréable. Et j'adore ce toucher pétale de rose. Et malgré qu'il ait ce toucher, je trouve que les cartes s'étalent quand même vachement bien. À ma grande surprise. Donc voilà, c'est bon, on ne présente plus celui-ci, il est connu, vu et revu, archi-vu. J'adore la palette de couleurs, j'adore l'univers un peu victorien de Dickens et le côté un petit peu Tim Burton aussi au niveau des illustrations. Et il a vraiment un côté un petit peu livre d'histoire, quoi. Quand on voit les cartes, on comprend tout de suite ce que ça raconte. Je le trouve très très intuitif. Voilà, et voilà, celui-ci j'étais trop jalouse que tout le monde l'ait et pas moi. Donc voilà, c'est mon top du jeu le plus convoité. Et je suis super heureuse que maintenant il fasse partie de ma collection, tout simplement. Voilà. Tac. On continue. Ah je m'aperçois que j'ai oublié 2 oracles. Je croyais en avoir fini avec les oracles, mais non. Mais non, les amis, il en reste. Oh là là. Donc, toujours au printemps, quand j'étais dans mon côté fleur, j'ai aussi acheté celui-ci, le Magical Herb Oracle de Sherilyn Darcy, publié chez Rockpool Publishing. Donc c'est un jeu en anglais. Le dos, il est magnifique. Vraiment trop beau. Et après, voilà, c'est un jeu un petit peu passe-partout aussi. Puisqu'on va voir le nom d'une plante avec un mot-clé et puis un symbole qui va représenter l'énergie de la plante. Donc il est assez passe-partout grâce à sa palette de couleurs et puis à son style assez simple. Après, voilà, il vous explique comment utiliser ces plantes en magie ou pour les consommer, pour faire des rituels, en tisane, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme bienfait, ce genre de choses. Voilà, après, voilà, ce côté-là, je m'en fous un petit peu du côté utilisation magique, parce que c'est pas pour ça que je m'en sers. Mais par contre, voilà, ça donne des messages voilà, qui sont tout à fait corrects. Donc voilà, je l'utilise vraiment pour le côté oraculaire, plus que pour le côté magie. Après, je pensais qu'il s'associerait quand même avec beaucoup plus de jeux de ma collection et finalement,
il est moins facile à associer que le Botanical Inspirations. Donc si vous aimez les jeux autour des fleurs et des plantes et que vous hésitez entre les deux, je vous conseille plus l'autre que celui-ci. Après, si vous avez un côté un peu sorcière verte, magie, etc., peut-être que vous préférez celui-ci. Mais si la magie, enfin les rituels, vous en foutez un peu, je vous conseille plus l'autre. Alors, un jeu sur lequel j'ai eu une obsession pendant tout le mois de janvier de l'année dernière, c'est le Oracle of Visions de Ciro Marchetti, qui est un jeu très intuitif. Donc je le voulais absolument. J'étais complètement obsédée de le recevoir. J'ai passé mon temps à regarder les illustrations, des reviews, tout ça, et je l'ai utilisé un peu, et pas tant que ça en fait. Donc je comprends pas ce qui s'est passé, parce qu'il est vraiment très beau, il est vraiment très parlant. Après je le ressors de temps en temps, mais c'est vrai que je l'ai pas utilisé autant que ce que je pensais l'utiliser. Ça m'a un peu surpris. Mais ouais, il est vraiment cool hein, comme oracle. Et puis on le voit pas si souvent que ça quand même, que ce soit sur Insta ou dans les vidéos. C'est dommage parce que c'est un vraiment beau jeu. Et après c'est vrai que graphiquement il a une palette un peu particulière, couleurs assez flash, etc. Donc ça va pas forcément avec tout. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai parfois un peu de mal à le sortir, parce que comme j'aime faire matcher mes jeux ensemble, il est peut-être un petit peu plus dur à faire matcher celui-ci. Mais c'est un chouette oracle. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser en intuitif. Et puis après, vous avez un petit livret hein, qui vous donne des pistes, en tout cas qui vous donne l'intention qui va derrière, hein, selon Ciro Marchetti, hein, sa vision de la carte. Des fois, ma vision, ça rejoint, des fois, c'est un petit peu différent. En tout cas, voilà, je pense que c'est tout à fait un jeu qu'on peut utiliser et se débrouiller avec les illustrations sans aller voir dans le livret. Hein, parce qu'il y a suffisamment de quoi faire avec. Hein. Voilà, donc celui-ci, je suis juste un peu déçue de ne pas l'avoir utilisé plus, parce que graphiquement, je le trouve très intéressant. Après, j'ai une petite déception au niveau du carton, pour être honnête. Voilà, j'ai pas l'impression que c'est un super carton. Bon, pour l'instant, ça va, hein, il tient le coup. En même temps, je l'ai pas utilisé tant que ça. Mais voilà, je suis pas convaincue que c'est un carton super. Maintenant, on a vraiment fait le tour des oracles, donc on passe au tarot. Cette année, je me suis offert donc le Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. Donc c'est un jeu avec un format un peu mini. Vous voyez, un peu carte poker, je pense, au niveau de la taille. Ça doit être à peu près comme le jeu d'Alexandre Musruck, je pense. Les cartes. Ouais, en gros, c'est format poker. Hein. C'est un tarot format poker. C'est plutôt pratique lorsque j'utilise avec mon jeu, en fait, comme ça. Parce que du coup, je peux poser la carte et avoir ma carte qui dépasse en dessous, et j'aime bien. Donc, il vient dans une petite boîte comme ça. Ça, c'est la version normale. C'est la 5e édition. Et il y avait une version anniversaire avec des cartes immenses. Mais moi j'ai des petites mains, donc je vais pas acheter un truc immense. Parce que sinon c'est pas utilisable pour moi. Mais vous voyez, j'aime bien pouvoir le poser comme ça sur ma carte. Je trouve ça pratique du coup. Et du coup j'aime beaucoup l'utiliser avec mon jeu. Voilà, au niveau pour utiliser avec un oracle, j'aime bien utiliser avec le reflet l'oracle des reflets. Et avec un tarot, j'aime bien utiliser avec ce tarot là. Donc c'est un jeu type pipe deck, c'est-à-dire que les mineurs ne sont pas vraiment illustrés, enfin c'est semi-illustré quoi. Et tout est autour de la thématique des arbres, mais je le voulais vraiment parce que je trouve les couleurs magnifiques. Voilà, je trouve vraiment beau. Et voilà, je trouve que pour un jeu type pipe deck qui se lit plutôt bien, ça me dérange pas trop. Les saisons et les suites sont bien marquées avec des codes couleurs vraiment spécifiques à chacun. Voilà, et je le trouve sympa. Je l'utilise voilà, plutôt pour des petits tirages de la carte du jour, des trucs comme ça. Mais
Voilà, c'est un chouette petit tarot. Après, voilà, comme tout ce qui vient des États-Unis, malheureusement, niveau rapport qualité-prix, on n'est pas top. Parce que les frais de douane et les frais de port, ça fait vite monter la note. Sur celui-ci, j'ai eu juste les frais de port parce qu'il n'y avait pas encore les frais de douane à ce moment-là, hein, mais maintenant, on n'est plus épargné. Hein. Voilà, voilà. Donc voilà, il n'y a que des arbres, hein. Cherchez pas de personnes sur ces cartes, il n'y en a pas. Voilà, mais je trouve vraiment joliment illustré. Ça, je l'ai découvert sur la chaîne de Boho Tarot. Voilà, qui est une youtubeuse américaine, il me semble. On continue avec les autres tarots. Mon tarot coup de gueule, le top coup de gueule de cette année. C'est le Tarot of Mystical Moments, jeu que j'ai eu pour Noël. Et pourquoi coup de gueule? Parce que tout simplement c'est un jeu publié par Mass Market de chez US Games. Et mon coup de gueule, bah, c'est que j'ai eu des frais de douane dessus, alors que je pensais pas avoir des frais de douane pour un truc acheté sur Amazon qui vient de chez US Games, quoi. Donc je me suis tapé 10 € de frais de douane sur un jeu qui doit coûter 26. Comment dire, c'est quasiment un tiers du prix, quoi. Enfin, même plus qu'un tiers du prix, c'est quasiment la moitié du prix en plus. Donc ça m'a bien saoulé par rapport à US Games. Et en plus, j'ai des cartes qui sont un petit peu abîmées en haut. En fait, il y a des petits creux, quoi. Donc maintenant que j'ai payé les frais de douane, je me dis, si je le renvoie, est-ce qu'ils vont me refaire payer des frais quand ils vont m'envoyer une copie d'échange? J'en sais rien. Enfin bon, bref, ça m'a un peu saoulé, ça. Après, voilà, je le trouve sympa. Pour l'instant, j'ai fait peu de tirages avec, hein, puisque je l'ai eu à Noël. Donc, mais voilà, j'ai eu des choses assez sympas en carte du jour. J'ai pas essayé sur des gros tirages. Je vais être honnête. Et je pense que je l'utiliserai pas forcément sur des gros tirages parce que il a un côté un petit peu oracle pour moi. Ne serait-ce que par le format déjà. Avec des grandes cartes comme ça, vous avez intérêt à avoir beaucoup d'espace pour faire des tirages un petit peu importants. Voilà, et celui-ci, bah, j'ai beaucoup hésité à le garder ou pas sur ma liste parce que j'avais longtemps hésité à acheter l'oracle que finalement je n'ai pas acheté. Et j'ai beaucoup hésité à cause de cette carte, à cause de la femme araignée parce que je suis arachnophobe et donc elle me met très mal à l'aise. Voilà, donc c'est mon top coup de gueule, pas pour le jeu vraiment en lui-même, hein, mais plus par rapport à toute cette situation des frais de douane et de recevoir un jeu qui en plus est pas en parfaite condition et du coup on sait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Bref, cette situation m'a saoulée. Je continue. Voilà, autre jeu que j'ai eu à Noël, le tarot des Carlotides. Lui, c'est le top d'or. Top budget, on va dire, au niveau tarot. C'est le tarot le moins cher que j'ai eu cette année. Selon les périodes, hein, il a été entre 13 et 17 €. C'est vous dire. C'est publié par les éditions Fournier. Après, le format est un peu plus petit que le format standard et le carton est plus souple. Forcément, il faut trouver les économies quelque part. Mais malgré tout, hein, ça reste tout à fait utilisable. Et je trouve qu'il a une esthétique assez sympathique. Voilà. Après, le livret, je le trouve pas forcément très top. Il apporte pas grand-chose. Et il y a quelques illustrations qui font un peu leur truc à elle. Donc voilà, dans ce cas-là, bah, faudra y aller un petit peu à l'intuition, je pense. Mais je trouve qu'il a un style graphique vraiment très sympa. Voilà, donc c'est franchement une bonne petite idée. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir pour pas trop cher. Tarot de Carlotides.
Voilà, avec Sissi pour l'impératrice. Voilà, il reprend aussi des images un peu connues dedans, mais redessinées. Je trouve ça plutôt sympa. Petite référence. Alors, ensuite, hop, toi, tu retournes dans ta boîte. Alors, j'ai eu le Lumina Tarot en cadeau par mon chéri aussi cette année à la Saint-Valentin. C'est un jeu que je voulais depuis longtemps parce qu'il est sorti déjà il y a un moment en version auto-publiée avec voilà, sur la boutique Inner Hue qui est la boutique de Lorraine Aletta et en fait déception. Voilà, je vais être honnête, j'accroche pas avec. Et sur le moment, en fait, je me disais, voilà, Wild Unknown ou Lumina Tarot. Avant d'avoir les deux jeux en main, j'avais une préférence pour celui-ci. Je me disais, ah, celui-ci, quand même, il y a plus de trucs qui me parlent, etc. Et j'ai eu le Wild Unknown, voilà, avec lequel j'ai réussi à quand même avoir des choses qui me parlent. Celui-ci, au final, ça, je suis désolée, ça me parle pas des masses. Voilà, donc c'est joli, mais ça me parle pas de folie, quoi. Et voilà, du coup, je pensais avoir plus de feeling avec ce jeu, parce que c'est vrai qu'il a de très jolies illustrations. Mais voilà, il y en a qui me parlent, hein, mais il y en a qui me parlent pas. Voilà, et comme j'ai tendance à tomber sur celles qui me parlent pas de folie, du coup, voilà. Mais malgré, enfin, ça reste un très joli jeu, hein, la qualité, c'est Arcana Sacra, donc voilà, c'est une bonne qualité de jeu. Mais voilà, il n'y a pas une connexion extraordinaire avec ce jeu, je vais être honnête. Il est joli pour les photos, quoi, mais voilà, ça s'arrête un peu là. Donc je vais le garder encore un peu, et si ça marche pas mieux, peut-être que je le revendrai. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les jeux que je vais mettre en vente sur Vinted, parce que je vais faire un petit peu de vide. Voilà, et pour l'instant, celui-ci, je le garde, parce que je vais lui laisser une chance de faire ses preuves. Mais pour l'instant, il n'y a pas une connexion formidable. Le jeu suivant, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé utiliser au printemps, et voilà, qui fait très plaisir à mon côté Pi. J'adore tout ce qui brille. Et voilà, j'aime beaucoup ce jeu, le tarot de l'illumination de Matthews. Je trouve la qualité très très bonne au niveau des cartes. J'aime beaucoup le toucher de ce jeu. J'aime beaucoup ce carton qu'ils ont utilisé. C'est une collaboration US Games et Exergue. Et je trouve qu'ils ont fait un super bon boulot. Et voilà, je l'aime beaucoup, il est très sympa. Donc celui-ci, c'est le top d'or doré. Hein, voilà, parce que il brille de partout, hein, il est tout doré. Voilà, mais pas trop non plus. Hein, ça, par exemple, vous voyez, j'étais tentée d'acheter le tarot Art Nouveau, enfin Golden Art Nouveau, et qui a beaucoup de doré dessus. Et je me suis dit, ça se trouve, tous dorés, ça vient peut-être un peu trop prendre le pas sur l'illustration. Celui-ci, on fait quand même attention à ce qui se passe. Ça vient apporter des petits détails, encadrés de manière jolie, mais ça prend pas non plus toute la place, quoi. Et voilà, il est très très sympa à utiliser. Il y a de jolies illustrations, il est plutôt parlant, je trouve. Voilà, donc celui-ci, ça fait longtemps que je voulais me l'acheter. Et voilà, du coup, je suis contente qu'il soit dans ma collection. Puis en français, pour une fois. Pour une fois, j'ai attendu que la version française soit sortie. Ça change. Ouais, et très, très délicat, très féminin, je trouve. Assez printanier. Voilà, donc celui-ci, si vous aimez, pas de souci, je recommande. Je vous ai dit, hein, je vous dis tout ce que je pense des jeux, hein, que j'aime ou que j'aime pas.
Je continue avec mon top chouchou des tarots que j'ai eu cette année. Donc c'est mon tarot number one, c'est le Tarot of the She d'Emily Carding, publié chez Schiffer. Et la qualité du jeu, c'est de la merde, je vais être honnête. Enfin, de la merde. Non, pas de la merde, mais c'est franchement pas... Voilà, on voit que c'est pas à la hauteur de ce qui se fait maintenant. J'ai 2 copies de ce jeu, parce que la première, j'ai tous mes coins là, qui sont tous abîmés. Tous les coins de cartes sont abîmés. Du coup, j'ai fait une réclamation. Ils ont fini par m'envoyer un autre exemplaire. Et l'autre exemplaire a tout autant de défauts. Donc, voilà quoi. Après, niveau épaisseur, l'épaisseur est bien. C'est protégé parce que c'est un fini brillant. Après, c'est pas un très beau fini brillant non plus, quoi. C'est un truc un peu trop brillant, je trouve. Voilà, c'est pas forcément très très agréable comme carton. Mais malgré tout, j'adore ce tarot parce que, je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose de très puissant qui se dégage de ses illustrations et qui parle comme ça, quoi. Il est très direct. Et en plus, on a des mots-clés en dessous qui sont vraiment sympas, qui vont bien avec les cartes. Et voilà, quoi, je suis très contente d'avoir changé d'opinion sur ce jeu parce qu'au départ, c'était un jeu qui me rebutait parce que ces personnages avec leurs yeux un peu bizarres, alors voilà, j'adhérais pas du tout. Et je sais pas, ça m'a pris comme une envie de pisser le matin. Tout à coup, il me fallait absolument ce jeu. Et franchement, mais il est d'une puissance. Et les textes qui sont dans le livret sont très très beaux. Ce sont des petits poèmes. Alors c'est en anglais. Mais franchement, c'est un jeu que j'ai trouvé très touchant. Et voilà, j'ai totalement adhéré du coup aux illustrations, alors qu'au départ, je ne pouvais pas regarder ce jeu. Il me mettait mal à l'aise. Et je sais pas, du jour au lendemain, il y a quelque chose qui a changé. Et je pense que cette année, j'ai pris beaucoup en maturité en fait par rapport au design des jeux. Parce qu'avant, typiquement, ce qui m'interpellait, c'était les jeux type Lumina Tarot, où tout le monde est beau, tout le monde est lisse, tout le monde est, vous voyez, parfait. Et là, cette année, je me suis ouvert à des jeux justement où on n'est pas dans cette esthétique, tout le monde est tout beau, tout lisse, etc. Et on a vraiment des choses avec un caractère plus marqué, mais aussi peut-être plus authentique. Vous voyez, c'est le cas avec le Tarot of the She, avec les Soul Cards, avec le Reclaim Oracle. Voilà, tous ces jeux, c'est pas forcément des jeux avec des gens beaux dessus, mais c'est des jeux qui sont profonds en fait. Et je pense que j'ai dépassé en fait ce cap du simple intérêt visuel pour aller vers des choses qui m'attirent plus pour leur profondeur. Voilà, je me jette un petit peu des fleurs, hein, mais en même temps, si je le fais pas, hein, qui le fera? On continue, il me reste 3 jeux à vous montrer et après vous êtes débarrassés de moi, donc j'espère que voilà, vous en ayez pas trop. Jeu suivant, c'est le Revival Art Tarot, première édition de chez Taroko Studio. Donc il y a la première édition, il y a un jeu qui s'appelle deuxième édition qui a une boîte rose avec toutes les cartes différentes, hein, ce sont pas du tout les mêmes cartes. Et ils ont finalement réédité la première édition quelques jours après que je l'ai acheté, mais avec une boîte cloche en dur. Dommage, j'aurais dû attendre. Puisque là, du coup, j'ai une boîte Tugbox qui est franchement pas super pratique. Parce que là, il faut essayer d'ouvrir ce truc-là, là, qui est chiant. Voilà. Pour ensuite ouvrir ce truc-là et sortir les cartes. En tout cas, ce jeu m'a inspiré puisque... en fait, c'est suite à l'achat de ce jeu que j'ai commencé à créer mon tarot qui s'appelle le Dreams of the Past Tarot, que je vous ferai découvrir très bientôt sur ma chaîne en version papier. Et en fait, j'avais celui-ci qui est très beau, hein, mais les cartes, je les trouve déjà un peu grandes.
C'est pas forcément très pratique pour moi qui ai des petites mains. Leur carton, il est joli, mais il s'étale, hein, mais bon, je sais pas, je le trouve un peu lourd comme carton. C'est rare que je me plaigne de ça, mais voilà. Et je sais pas, il a quelque chose un peu rigide. Et en fait, il y a beaucoup de cartes que j'aime bien dans ce jeu, mais il y en avait aussi beaucoup que j'aimais dans l'autre édition, et j'ai longtemps hésité entre les deux, je savais pas trop lequel choisir. Et puis en même temps, il y avait le tarot de Delphes qui avait aussi ce style vieille peinture. Et puis voilà, il y a eu plusieurs jeux de ce type qui existaient, mais aucun qui me convienne parfaitement au niveau du choix des illustrations. Et c'est pour ça que j'ai fini par faire ma propre version. Voilà, à partir de peintures, hein, que j'ai sélectionnées pour avoir quelque chose en fait qui me parle vraiment à moi à 100% dans ce type-là. Donc voilà pourquoi j'ai fait un jeu. Hein. Donc il y a des illustrations, c'est les mêmes. Hein. J'ai le même 4 de bâton par exemple que dans ce jeu-là. Le même page de bâton. Voilà, il y a des cartes qui sont communes, il y en a d'autres qui sont différentes. Tout simplement parce que voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui pour moi correspondait vraiment totalement à ce que j'attendais en fait. Voilà, mais les deux sont... Celui-ci est très très beau, hein, bien sûr. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir le mien parce que bah, du coup, là, c'est mon choix de peinture. Et du coup, voilà, ça me parlera encore plus que celui-ci. Mais celui-ci est très bien pour faire des tirages assez pragmatiques, en fait. Je m'attendais pas forcément à ça, mais il est assez terre à terre comme jeu. Après, voilà, j'ai fait un petit... Enfin, je le trouve un peu gros. Et voilà, du coup, la boîte qui n'est pas très pratique, ça me freine un peu dans l'utilisation que je pourrais en avoir. Gros coup de cœur de cette année pour moi, c'est le Dame Darcy Mermaid Tarot que j'ai acheté d'occasion sur Vinted en très bon état. Voilà, donc contente. Et ouais, je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé en été, au printemps, en automne, un peu tout le temps. Et voilà, je m'en lasse pas. La qualité du carton est très très bien. J'aime beaucoup le doré mat vieil or sur la tranche. Au niveau des tranches, hein, c'est un petit peu ce que je préfère parce que c'est vraiment résistant comme dorure. Hein. Quitte à mettre une dorure, s'il vous plaît, mettez des choses résistantes qui vont pas s'effriter. Les choses plus brillantes, généralement, ça vieillit quand même pas super bien. Par exemple, vous voyez, typiquement, le Merry Christmas avec sa dorure rouge, j'ai un petit peu peur sur le long terme de ce que ça va donner. Alors que ça, c'est juste top, top, top. Voilà. Donc celui-ci, ouais, il a un côté un petit peu pin-up, un peu roman graphique, qui est très très sympa, je trouve, avec beaucoup de personnalité dans le dessin. Et voilà, du coup, j'ai bien accroché. Il est très bien pour des tirages un peu du quotidien, pour les tirages d'ordre financier aussi, bizarrement. Voilà, assez terre à terre. Après, moi, je suis assez terre à terre aussi, hein, donc c'est pour ça que je pense aussi que des choses comme le Lumina Tarot, du coup, c'est peut-être un petit peu trop perché pour moi. Je sais pas. Mais voilà, celui-ci, c'est... ça fait partie de mes coups de cœur de cette année, hein, clairement, niveau tarot. Et cette année, vous voyez, je pensais, j'avais envie d'acheter plus de tarot que d'autres choses. Finalement, c'est peut-être la catégorie qui est la moins représentée dans ce que j'ai acheté. Mais par contre, j'ai acheté principalement de la qualité parce que j'ai quasiment acheté que des autopubliés, quoi. Enfin, en tout cas, une majorité de jeux autopubliés. Donc voilà, j'ai préféré acheter moins de tarots, mais acheter des tarots plus qualitatifs ou plus rares. Voilà, un peu plus spéciaux peut-être. Dernier jeu acheté cette année, le Bonfire Tarot d'Angus West, Gaby Angus West, qui est
tatoueur ou tatoueuse, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Je me rappelle plus ce que j'ai lu dans le livret. Alors la boîte, franchement, pas super. C'est les boîtes de Blue Angel ou de Schiffer, je sais plus. Donc les cartes, elles sont partagées en deux comme ça, c'est pas idéal. Et celui-ci, c'est l'avant-dernier jeu en fait que je vous montre. Celui-ci, je suis un petit peu mitigée pour l'instant. Vous voyez, c'était un peu quand j'étais dans le mood de commander le Tarot of the She avec une esthétique un peu brute de décoffrage, des couleurs peps, beaucoup de symbolisme, etc. Je me suis dit celui-ci c'est un peu le même genre d'énergie et j'accroche un peu moins pour être honnête. Mais voilà, il y a des fois ça m'a donné des choses sympas. Après voilà, j'ai envie de lui laisser sa chance, de continuer à persévérer avec celui-ci. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans ces illustrations. Mais voilà, c'est un peu le même problème que pour Schiffer. Je trouve que la qualité, c'est pas vraiment ce à quoi on est habitué maintenant avec toutes les nouvelles publications. C'est un jeu qui est publié peut-être depuis une bonne dizaine d'années, hein, celui-ci. Et du coup, on est sur un format déjà un peu large, plus carte oracle. Donc quand on a tout le paquet en main, ça fait quand même un gros truc à tenir, c'est pas super pratique. On est sur une finition très brillante, très glossée, qui est un peu collante. Vous voyez, c'est pas le brillant qui va bien glisser, c'est le brillant qui accroche. Donc voilà, ça c'est un peu chiant. Donc voilà, celui-ci, j'ai pas encore tout à fait défini si j'accroche ou si j'accroche pas. Voilà, je pense qu'il faut que j'utilise davantage pour vraiment me faire une idée. Mais voilà, il y a des cartes quand même assez directes hein, dans leur énergie. Voilà, puis il y en a comme celle-ci que j'aime bien. Hein, j'aime beaucoup ce set de coupes. Voilà, il y en a vraiment certaines que j'aime beaucoup, d'autres j'accroche un peu moins. Voilà, mais après je pense que c'est une histoire d'humeur aussi dans laquelle on se trouve, peut-être de saison. Voilà, faut trouver le bon moment. Hop, hop, hop. Allez, plus qu'un jeu, les amis. Donc celui-là, du coup, je vais le laisser là parce que j'ai plus de place autour de moi. Dernier jeu que j'ai acheté cette année, c'est le Tarot of the Hidden Realm de Barbara Moore et Julia Jeffrey. Donc c'est la version anglaise du Tarot du Royaume Caché. Jeu ultra connu. Vous allez tout de suite reconnaître le dos des cartes. Si vous connaissez pas, enfin si le titre vous dit rien, je pense que vous allez reconnaître quand même. Vous allez voir ce dos, ça vous dit quelque chose? Oui. Donc voilà, c'est avec un univers féerique. Et c'est vrai que les illustrations sont très belles. Mais j'accroche pas avec. Donc déjà quand je l'ai reçu, il a fait partie de ma boulimie de jeux que j'ai acheté pendant le confinement. Et en fait il est arrivé genre un mois trop tard quoi. Je pense qu'il aurait été arrivé un mois plus tôt. J'aurais vraiment été dans cette période où je me sens dans l'énergie fée, etc. J'aurais plus tenté de le sortir. Mais il est arrivé un peu trop tard et du coup en plus pour moi c'était le temps de repartir en Picardie, de remonter. Je pouvais pas ramener de jeu là-bas parce qu'il fallait que je limite ce que j'allais remonter dans ma voiture. Donc en fait je l'ai reçu puis il a dormi sur une étagère et puis après voilà je suis pas vraiment revenue dessus donc j'ai pas vraiment connecté. J'ai essayé de le ressortir cet automne. Ça pas... Voilà, je me suis forcée à tirer une carte avec tous les jours, mais ça n'a pas connecté. En tout cas, voilà, c'est pas un jeu vers lequel je vais me tourner naturellement, quoi. C'était un peu la corvée de l'utiliser, alors que pourtant, je trouve les illustrations très belles. Mais voilà, ce jeu, il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi, tout simplement. Alors qu'il est très beau. Mais voilà, ça... Faites ce que vous voulez, hein, ça clique pas, ça clique pas. ça...
Des fois, voilà, on a envie que ça marche avec un jeu et on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Bah, celui-là, c'est exactement ça. Donc oui, des fois, j'ai eu des tirages qui, effectivement, voilà, ça correspondait à l'énergie du jour. Je vais pas dire le contraire, hein, ça correspondait relativement bien, mais c'était pas, voilà, c'était pas forcément le jeu que j'avais envie d'utiliser. Voilà, j'ai senti que je me forçais un peu à l'utiliser et voilà, j'ai pas d'attraction particulière pour ce jeu, donc pour l'instant je le garde un peu, mais peut-être que l'année prochaine il sera dans les jeux que je retirerai de ma collection, j'en sais rien, on verra. Il est un peu en sursis pendant cette année, on va voir ce qu'il advient de lui. Voilà, bah en tout cas j'espère que vous avez aimé cette longue rétrospective de mes achats 2021. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!